Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super week-end. Alors, attendez, deux petites secondes, je vais fermer la porte parce que j'ai un peu de bruit. Bon, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez dans le micro. Oui, il y a un petit peu de bruit là dehors et puis je préfère fermer la porte pour pas être dérangé. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et toutes celles et ceux qui partagent aussi mes guidances. Gros bisous les amis. Vous avez vu, je vous ai mis une petite orchidée là pour fleurir un petit peu le bureau. C'est agréable, c'est joyeux et puis ça égaye un peu la vidéo. Alors, les messages pour ce lundi 7 juillet 2025. Et on a un portail, le 7-7-2025. Ah ben, vous pouvez en profiter pour faire vos chèques d'abondance. Hein. Portail qui va durer 3 semaines. Oui, c'est ça. Alors, vous pourrez plus faire vos purifications, nettoyage de vos pierres, vos demandes de vœux à l'univers, à vos anges, à qui vous voulez. Et puis voilà. Bon, on va aller voir ensemble les messages pour ce début de semaine. Allez, c'est parti avec, sans plus attendre, le livre des réponses. J'ai Uriel qui est aussi dans le bureau, mais elle dort. Mais on la voit pas. Sinon, il faudrait que je tourne la caméra, elle faut toujours qu'elle me trouve, il faut tout le temps qu'elle soit à côté de moi. Je ne sais pas si je peux tourner la vidéo pour qu'on puisse la voir, mais elle est sur la table ici, on la voit ici. Voilà, elle dort, elle est à côté de moi. Il faut qu'elle reste tout le temps positionnée là à me voir. Elle n'est jamais bien loin. On dirait mon petit ange gardien. Bon, allez, le livre des réponses, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est pas droit. Hop. Bien, on y va? Hop, un message. Débarrasse-toi de tes ennemis. Ah ben ça commence bien pour un lundi. Fais en sorte de te débarrasser des personnes qui pourraient être nocives ou ne pas coïncider avec tes valeurs et fuis les disputes. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Alors je vais prendre un marque-page au hasard. On a le signe des Verseaux. Alors ça peut... Sans obligation, mais ça peut parler à quelques Verseaux ou l'ascendant ou un Verseau autour de vous. Fuir les disputes, fuir les ennemis. Débarrassez-vous des ennemis ou des énergies polluantes. C'est déjà un premier truc à faire. Alors, ensuite, un petit message avec le vivre les 5 principes du Reiki. On y va en let's go. Alors, dès le lundi, comme ça, on a déjà du nettoyage à faire. Boum, c'est parti. Tout ce qui est polluant. Bon, s'il faut passer par là, on va passer par là. Alors, je suis inconditionnellement bienveillant ou bienveillante. Suis-je bonne ou bon envers toute vie ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement. C'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande que me renvoie cette personne qui fait écho en moi. Aïe, 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 aïe. Wow. Alors là, ça nous parle un petit peu de l'ego quand même. Hein. Oui, ça pourrait nous parler de l'ego. Le jugement qu'on a envers une personne, mais peut-être que c'est le reflet de nous-mêmes, c'est ce qu'on n'arrive pas à travailler sur nous. Voyez, mettez-le dans votre propre situation, vous voyez si ça résonne pour vous. Alors, on va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. On va développer un petit peu avec le tarot des sorcières pour ce lundi. Allez, pour ce lundi 7 juillet, tout début de semaine. J'espère que ça s'est bien passé votre week-end, que vous avez pu prendre soin de vous reposer. Moi, j'étais en mode repos en tout cas. Ça fait du bien de prendre soin de nous. Ne plus penser à rien.
Se libérer l'esprit, libérer le corps. Pas se prendre la tête. Alors, on a 4 de coupe qui nous parle ici d'ennui, qui nous parle peut-être ici de lassitude, de routine. Ou peut-être ici, on est en train de se morfondre, peut-être qu'on a du mal ici à laisser des choses. Ou peut-être pour certains ici, on a peut-être loupé une occasion. Alors, oui, un 3 d'épée, d'accord. Le 8 de bâton. Le monde. Le chevalier de pentacle et le soleil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Bon, ben on va arrêter de se faire du mal, je pense, déjà. On va arrêter de se faire du mal, on va arrêter de rester dans cette énergie de découragement, arrêter de se morfondre, de s'apitoyer sur son sort. Ah oui, puis je pense qu'en plus de ça, on l'a dit. On l'a dit, parce qu'on veut plus regretter, on en a marre des problèmes, ok. Je pense que là, il y en a qui ont dû ou qui vont prendre les choses en main avec le cavalier d'épée, hein. Bon, alors lui, le cavalier d'épée, il est rapide, en plus de ça, il craint personne. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus, il a envie de changer les choses, il a envie de faire progresser les choses, il est intelligent, il va le dire, il va très certainement le faire comprendre, et puis il va défendre ses positions. Bon, je pense qu'ici, il y a une personne qui va reprendre les rênes de sa vie, parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose de souffrant. Avec le 3 d'épée, ben oui, c'est de la souffrance, c'est de la tristesse, c'est des larmes, c'est des trahisons, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose ici, où ça peut être des choses qui nous ont fait retarder. Et puis là, d'un seul coup, 8 de bâton. On reprend la communication, on fait bouger les choses, il y a une énergie de croissance, d'avoir envie de faire avancer les choses d'un seul coup là. Boum, il y a une énergie de se reprendre en main, d'avoir envie ici de réussir quelque chose, parce qu'on a le monde qui nous parle alors peut-être d'avoir envie de mettre fin à quelque chose, parce qu'on est sur une fin de cycle. Le monde, c'est quand on a accompli énormément de choses, la boucle est bouclée, la lumière au bout du tunnel, voilà, et on a envie d'être fiers de nous, parce qu'on a accompli beaucoup de choses, mais là, je pense on a envie, ouais, je pense qu'on est sur une fin de cycle. Et puis de se reprendre en main avec le cavalier de pentacle. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui est structuré, qui sait faire les choses correctement. C'est pas le plus rapide, il fait preuve de beaucoup de patience. Alors peut-être qu'ici on a été très patient aussi, mais peut-être que là on a envie de ramener de la stabilité, de l'équilibre, de faire avancer les choses, de reprendre peut-être la situation en main, pour améliorer sa vie avec le soleil, pour retrouver une vitalité, une énergie plus revigorante. Voilà. Faire la lumière peut-être sur une situation aussi qui était ambiguë, qui n'allait pas. Retrouver du bonheur, retrouver de la joie, retrouver des plaisirs de la vie, retrouver la chaleur, les amitiés. On a cette énergie-là. Retrouver aussi son pouvoir personnel, parce que peut-être qu'à un moment donné, on l'avait perdu aussi, hein, le manque de confiance en nous, on était découragés, on n'était pas bien. On le voit avec le 4 de coupe de toute façon ici. Et à un moment donné, on s'est positionné. On s'est d'abord positionné en cavalier d'épée, parce que là, peut-être qu'il a fallu reprendre contact ou dire des choses, ou savoir exactement ce qu'on veut. Le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut, lui. Hein. Il a été cherché en profondeur, là-bas, c'est ce qu'il est capable de faire ou de dire, pour pouvoir ici sortir d'une énergie de trahison, de conflit. Donc, ouais, il pourrait y avoir ici des communications, des communications avec des communications à distance, ou avec une personne à l'étranger qui a la possibilité ici, matérielle et financière, de vous aider aussi, hein, de vous aider à réussir un projet. On voit que vous voulez réussir un projet. Donc je pense que dans ce tirage aussi,
il va y avoir peut-être une personne qui va demander de l'aide, ou c'est vous qui allez aller chercher ces possibilités-là, par la communication, par le biais d'un voyage aussi. Peut-être que vous avez envie de voyager, hein, peut-être que vous avez envie de sortir d'un endroit où c'était devenu trop toxique, hein, et qui n'allait pas, et peut-être que là, vous peut-être vous, ou peut-être quelqu'un qui va venir vous aider ici à retrouver cette énergie du soleil-là, cette énergie de bien-être. Mais il y a quelque chose qui va avancer là, hein, qui bouge. Il y a un événement heureux en tout cas à la clé. Il y a quelque chose qui va être à la finale qui sera positif. Voilà. Bon, mais c'est déjà une bonne chose. C'est bien de demander de l'aide aussi, hein, quand on peut, quand on veut, quand on ose. Et oui, il faut savoir demander de l'aide. Alors, Monsieur Béline, puisque ma main s'est posée sur Monsieur Béline, eh bien, on va prendre Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Il pourrait y avoir aussi, si on est dans le monde du travail, il pourrait y avoir ici l'aide d'une personne aussi, peut-être pour pouvoir être muté, peut-être pour une mutation, pour un changement de poste, ça se peut, hein. Changement de poste, évolution de poste, évolution de carrière, peut-être un changement professionnel, ça se pourrait aussi, par l'aide, par le biais d'une personne compétente, ou quelqu'un qui a un positionnement au niveau de la hiérarchie aussi, pour que vous soyez peut-être mieux à l'endroit où vous allez être. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui allez faire les démarches pour ça. Peut-être que vous allez oser communiquer à quelqu'un cette probabilité de changer d'environnement de travail aussi, hein. Ça se pourrait. Parce que peut-être que là c'est devenu trop dur. Voilà, c'est devenu malsain, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un changement là, qui est voulu par vous. Avec Monsieur Béline pour le lundi 7 juillet 2025. L'accident, bon ben voilà, et la beauté. Alors il y a un bouleversement ici, on a un peu l'énergie de la tour, quelque chose ici un chamboulement, un bouleversement, quelque chose qui provoque en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. De toute façon, c'est pour votre bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà comment je l'entends. Parce qu'on a la carte de la beauté et l'accident. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un bien. C'est mieux. C'est mieux que ça. C'est un petit peu la carte de l'honnêteté, de la satisfaction, de la grâce divine. S'il y a quelque chose, c'est comme ça que le message je l'entends, s'il y a quelque chose qui s'arrête là, alors ça peut être une interruption, un bouleversement, un arrêt de quelque chose, d'une situation, c'est parce que ça devait se passer comme ça. C'est peut-être l'univers qui provoque ce chamboulement-là. Ça peut avoir un lien avec la famille, ça peut avoir un lien avec la famille, avec des discussions, il y a eu peut-être des débats houleux en famille ici, ou avec des membres de la famille. Peut-être il y a eu des querelles, des disputes. On voit que peut-être il y a eu aussi des énergies très très toxiques, hein. Vous avez essayé de travailler dessus, mais ça peut être en lien aussi avec votre travail, avec une instabilité qu'il y a eu, vous avez essayé de travailler dessus, ça peut être une dépression, il y a pu y avoir peut-être des énergies de jalousie, de toxicité, mais s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est parce que ça devait s'arrêter, c'est pour votre bien aussi, parce que il y a quelque chose ici qui était devenu obsolète, qui était devenu toxique pour vous, voilà. Peut-être que l'univers, elle vous oblige maintenant à ce que les choses elles se passent comme ça doit s'arrêter parce que c'est pour votre bien-être aussi. C'est pas une punition, faut pas le prendre comme une punition. Du moins c'est comme ça que je le ressens, c'est pour que vous puissiez avancer. Pour que vous en tiriez des expériences positives.
Oh oui, prise de conscience, prise de hauteur. Ici, on a la carte de la découverte. Peut-être des solutions, aller chercher des solutions, des ressources, faire preuve de bon discernement. Peut-être que vous avez envie d'innover des choses, changer des choses. On a l'étoile de l'homme qui nous parle de l'action, ou de l'homme le plus proche de vous, ou c'est peut-être vous. On nous parle de la trahison. Ah, il y a bien quelque chose ici. Hein. Le hasard, une occasion, un coup de chance qui se présente à vous. Aussi, la réussite et l'accident comme on avait à la coupe. Bon, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Finalement, cet accident, ce bouleversement-là, ben c'est une récompense pour vous. Il y a un coup de chance de l'univers ici. Il y a quelque chose, pour une énergie, alors, soit c'est l'action que vous faites, ou soit pour une énergie masculine autour de vous, où à un moment donné, il y a eu des énergies de trahison, de jalousie, de convoitise, de médisance. Je dirais même, vous avez peut-être subi des attaques, hein, quelles qu'elles soient, voilà, le mauvais œil ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'est l'ego aussi. Peut-être que vous avez découvert des choses, peut-être que vous avez cherché des solutions. En tout cas, il y a un coup de chance là qui arrive. Il y a un coup, je dirais le coup du sort. Le coup du sort, oui. Le coup du sort, l'achèvement de quelque chose. L'univers qui vous aide, qui vous donne un coup de main ici. C'est comme si que cette rupture, ce bouleversement-là, ben finalement, fallait le prendre comme une récompense. C'était la grâce, c'était merci. Merci finalement Seigneur, merci que ce soit arrivé parce que ben, ça me libère de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne devait pas rester dans ma vie. Je vais prendre une carte supplémentaire avec. Ah ouais, bon ben voilà, ça peut concerner un couple ici. Oui, vous avez appris, hein. Vous avez appris, vous avez compris des choses, vous avez été à l'écoute de vous-même, il y a eu un gros travail de compréhension. Ça peut parler à un couple ici, l'énergie de l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, mais je pense qu'ici il y a une rupture, autant que je le dise comme ça, parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il y a eu de toute façon des énergies très très trop toxiques. Et si là, les choses, elles s'arrêtent, c'est parce que, ben ça, merci. Merci finalement. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce bouleversement-là, cette interruption, c'est la grâce de Dieu. Ça sera une récompense. Ça va vous permettre d'évoluer aussi, de comprendre énormément de choses. Il y a un retour positif en lien avec cette rupture. Ce qui vous est arrivé là de toxique, si vous avez ouvert les yeux sur cette personne, eh ben, tant mieux, je dirais, tant mieux. C'est tant mieux pour vous. Alors, quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Oui, on voit qu'il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs, vous avez été soutenu par des amis, ou peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a certains amis finalement qui vous ont peut-être poignardé dans le dos à ce moment-là. Ah, j'ai oublié de faire la coupe. Alors, à la coupe, on retrouve l'amitié et les compromis. Ouh! Bon, vous allez, à mon avis, être très sélectif dans les prochains jours, voire prochaines semaines, avec les personnes qui vont rester dans votre vie et celles qui n'y seront plus. Je crois que vous allez essayer de trouver des ententes plus sincères, plus fiables. Au niveau de vos relationnels amicales autour de vous, des personnes sincères sur qui vous pouvez compter.
Il va y avoir un juste équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Sur qui je peux compter et sur qui je ne peux pas compter. En qui je peux avoir confiance et en qui je peux ne pas avoir confiance. On a les désirs ici, on a la sexualité, il pourrait y avoir de la passion, il pourrait y avoir ici des tentations aussi, des plaisirs charnels, pourquoi pas, ça nous parle ici de désir, de votre intimité à vous aussi. Alors on a une belle évolution, on a les déplacements, on a les rêves, on a les discussions et on a la clairvoyance. Bon, ben déjà ici vous allez voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Il y a une prise de distance, je pense. Je pense qu'il y a une prise de distance pour certains au niveau géographique, au niveau peut-être des relations aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va progresser. Peut-être dû à un déplacement. Quelque chose que vous souhaitez faire ou que vous avez rêvé de faire ici. Alors c'est l'idéal, hein, c'est l'idéal qu'on souhaite, ce qu'on a envie de réaliser, on garde espoir d'évoluer, de changer peut-être de lieu, de trouver notre voie, celle qui nous correspond le mieux. Et peut-être ici par rapport à des discussions, par rapport à des discussions avec une ou plusieurs personnes, vous allez pouvoir ici comprendre des choses, faire des choses avec beaucoup plus de lucidité, de clarté, d'ouverture d'esprit aussi. Ouvrir les yeux sur une situation aussi, peut-être quelque chose à un moment donné qui progressait pas, qui évoluait plus aussi, mais en discutant, en partageant avec des personnes. Peut-être que vous allez essayer aussi de trouver des accords en faisant confiance à votre intuition, à vos ressentis. Mais on voit que vous essayez de percevoir des choses, de comprendre des choses par rapport à des possibilités d'évoluer ou de changer ou d'explorer des nouveaux horizons. Mais on voit que vous avez de l'ambition, que vous voulez ici pouvoir vous projeter dans l'avenir. Hein. Ouais, il y a une envie d'évoluer, il y a du désir en tout cas. Ou il y a du changement, il y a de la stabilité qui pourrait revenir ici par rapport à un projet. Par rapport à un projet, oui. Peut-être qu'il a fallu à un moment donné vous séparer ici hein, de quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a eu de la culpabilité, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être des problèmes avec la famille aussi. Il y a la séparation. Retrouver un équilibre, retrouver de la vitalité, de la santé. Ouais. Peut-être que ça va passer par la justice. Vous allez statuer par rapport à quelque chose ici qui ne fonctionnait plus. Bon. Le relationnel et sentimental. L'oracle des contrats d'âme. On va aller voir un peu tout ça. Pour ce lundi 7 juillet 2025. On y va, on y go. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Richesse d'évolution, vitesse d'évolution. Oui, il y a des choses qui vont se précipiter là. Pendant ces 3 prochaines semaines avec ce portail du 7-7. Allez, en quelques cartes. On va aller voir pour nos amis les célibataires pour ce lundi. On va prendre 2 cartes. On a le contrat d'âme, blessure d'abandon et la rupture pour certains célibataires. Il y en a, ils sont en train encore de travailler sur des séparations, sur des ruptures. Oui, une séparation qui a été compliquée, qui a été difficile.
On voit que vous travaillez dessus, que vous essayez de ne pas reproduire peut-être les vieux schémas, mais vous travaillez, il y a encore des blessures par rapport à une rupture, quelque chose qui a été compliqué pour vous là. Hein. Mais vous travaillez dessus, donc c'est déjà une bonne chose. Pour les couples, blocage karmique et self-control. Oh, cool. Les couples, il y en a, vous travaillez sur la confiance en vous. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Voilà. Il y a eu une grosse libération karmique. On a travaillé sur les erreurs du passé. Tout ce qu'on devait couper. Les liens ou les attachements ou les personnes néfastes. Vous avez payé votre dette au niveau du karma. Et on voit que vous reprenez le contrôle sur votre vie. Pour les séparés et divorcés. L'émerveillement et le pardon. Pour les séparés et les divorcés, il y en a qui ont travaillé sur le pardon. Alors, peut-être vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, ou peut-être à une ou plusieurs personnes. Et ce pardon, c'est une libération pour vous. Ce sera une libération pour vous. Le fait d'accorder ce pardon va vous redonner de la joie, une zénitude, une plénitude, plus de... Ben vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir émerveillé. Vous allez vous dire que finalement merci la vie. Parce que même si tout ça, ça a été douloureux, oui, je pardonne. Parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà. Peut-être retrouver une liberté, peut-être pouvoir retrouver des nouvelles personnes dans ma vie, pour pouvoir retrouver de la joie, des plaisirs. Mais ce pardon, en tout cas, il est nécessaire. Peut-être que vous le faites à vous-même aussi. Pour les veufs et les veuves. L'indépendance et la sincérité. Bon, les veufs et les veuves, sincérité égale à vous-même, sincérité avec les personnes qui vous entourent, que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Des personnes fiables, sincères, sur qui vous pouvez compter, mais avoir cette possibilité d'être autonome, de pouvoir dépendre de personne, de pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, et puis vous êtes OK avec vous-même. Donc ça, pour vous, vous kiffez. Hein. Moi, j'ai pas de compte à rendre, je fais ce que je veux, voilà, je me sens libre, j'aime mon indépendance, je suis sincère avec moi-même, je suis égale à moi-même, et je kiffe. Voilà, c'est le bonheur total pour moi. J'ai peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie maintenant. Voilà, j'ai fait le deuil du passé, le deuil de mon ancienne vie, et maintenant mon indépendance, elle me convient parfaitement. Et moi, je suis OK avec ça. Voilà pour les veufs et les veuves. Cool. Bon, ben on a des beaux messages quand même, moi je trouve, pour ce lundi. On va demander quelques cartes avec les secrets de ton avenir et je clôturerai le message, la guidance avec, comme d'habitude, 3 cartes du tarot des anges gardiens. Allez, j'ai pas le titre de cette vidéo, mais je pense qu'ici, il y a du changement dans l'air. On va en tout cas, on va se débarrasser de tout ce qui nous retarde, hein, de toutes les énergies polluantes, hein, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Pour le bon, c'est pour le bon, c'est pour le mieux. C'est un mal pour un bien. Je crois que ce sera ça le titre de ma vidéo. Un mal pour un bien. Allez, 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Alors, mieux vaut tard que jamais. Tu es sur le bon chemin. Une grande réussite t'attend. Allez, c'est parti avec 3 cartes du tarot des archanges pour les 3 messages avec mes bougies. Alors, la bougie rouge,
Je peux pas, pour l'instant, elles sont là. Mais je les mettrai après. Vous pouvez, le premier message, bougie rouge. Second message, bougie blanche. Et troisième message, la bougie mauve. Vous pouvez prendre la première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie ou toutes les trois. C'est comme vous le souhaitez. Et moi, je vais aller chercher 3 messages pour vous. Et on choisit une bougie. Alors moi, je vais en choisir une pour moi aussi. Alors celle-ci, ce sera pour la bougie rouge, bougie blanche et pour la bougie mauve. Voilà, je vais les placer devant moi après les bougies. On y va. La bougie rouge, elle est là. Elle est devant moi. La bougie blanche et la bougie mauve. C'est parti. On y va pour les messages. Première bougie, je prends le message. Le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà pour le message que je mets là, pour la bougie rouge. Bougie blanche. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. L'aide de l'émotion. Et pour la bougie mauve, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau lundi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Gardez la foi. Soyez amour et respect pour vous-même. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Mouah. Ciao, ciao.